Et une délégation de hautes responsables du gouvernement éthiopien dirigée par Adam Farah a assisté aux funérailles de l'ancien président du Somaliland. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir la conférence internationale sur le développement vert en 2027. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 19 novembre 2024. C'est moi, Samra Kodado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a dévoilé que la productivité du secteur privé local joue un rôle crucial dans la réalisation de nos objectifs nationaux d'industrialisation et le renforcement de l'économie éthiopienne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a visité les industries à grande échelle qui sont à l'origine du développement Made in Ethiopia. À AMIG Holding Industry Park, spécialisé dans l'exportation de café à valeur ajoutée et à la production d'acier et Andinet Glass Technology, connu pour ses usines de verre et d'aluminium, sont des exemples louables de la contribution du secteur privé à l'expansion industrielle, a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed sur ses pages de médias sociaux. Le vice-premier ministre Tamaskan Tourounah a souligné que l'intentative le prime du panier est en bonne voie et répond efficacement à nos objectifs. Des efforts sont en cours pour augmenter la production alimentaire et maintenir un système de sécurité alimentaire stable, a écrit le vice-premier ministre sur X. Un centre de production d'œufs, de volailles et dans le centre, la ville de Debra contribue à atteindre les objectifs nationaux en produisant plus de 90 000 œufs par jour, a-t-il souligné. Tamaskan Tourounah a ajouté que la participation des investisseurs étrangers à l'intentative indique les conditions favorables à l'investissement. Et une délégation éthiopienne de hautes responsables du gouvernement éthiopien dirigée par Adam Farah a assisté aux funérailles de l'ancien président du Somaliland, Ahmed Mohamed, qui ont eu lieu hier à Hargeisa. La délégation éthiopienne a exprimé sa profonde tristesse au nom du peuple et du gouvernement éthiopien en ce moment difficile et a souhaité réconfort à leur famille, amis et l'ensemble du peuple du Somaliland. La délégation a également consulté le président du Somaliland, Moussa Bihi, sur diverses questions en cours de son séjour à Hargeisa. Le président Moussa Bihi a remercié l'Éthiopie pour son engagement envers le peuple de Somaliland en accordant la priorité à ses voisins, même dans le moment difficile. Il a exprimé son respect et sa gratitude en nom du gouvernement fédéral pour sa bonne contribution au développement, du bon voisinage et de la fraternité entre les peuples. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Misganou Aragga, a reçu hier l'ambassadrice désignée de la République de l'Afrique du Sud en Éthiopie, Nusobia Lozi. Au cours de la réunion, ils ont délibéré sur les agendas bilatéraux, régionaux, continentaux et mondiaux communs et se sont engagés à approfondir des avantages les relations de longue date et historiques entre les deux pays. Misganou Aragga a déclaré que l'Éthiopie et l'Afrique du Sud entretiennent d'excellentes relations bilatérales ancrées dans les relations étroites entre les deux régions et entre peuples.
Des réformes macroéconomiques radicales en Éthiopie aideront économiquement des entreprises sud-africaines à s'engager dans des secteurs clés en Éthiopie, traduisant ainsi les relations traditionnelles en relations économiques réelles. Il a également souligné la nécessité d'approfondir davantage la coopération par l'intermédiaire de l'Union africaine, des BRICS et des Nations unies pour relever conjointement les défis communs et tirer parti des opportunités. La ministre de la Défense Aïcha Mohamed a déclaré que les relations ministérielles bilatérales entre l'Éthiopie et les États-Unis sont cruciales pour la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme et la consolidation de la paix. Aïcha Mohamed a reçu et s'est entretenu avec la délégation conduite par Muriane Ferrel, secrétaire adjointe à la Défense pour les affaires africaines au développement d'États américains. Au cours de la discussion, elle a dévoilé que l'Éthiopie valorise ses relations militaires à long terme avec les États-Unis d'Amérique et souhaite renforcer davantage cette coopération. La ministre a souligné également que les relations militaires bilatérales entre l'Éthiopie et les États-Unis sont importantes pour la stabilité régionale, la lutte contre le terrorisme et la consolidation de la paix, et a mentionné qu'il existe de nombreux programmes mis en œuvre en Éthiopie avec l'aide de la défense américaine. D'autre part, le secrétaire adjoint a déclaré que les États-Unis étaient intéressés par le renforcement de l'ancienne coopération militaire avec l'Éthiopie, notamment en termes de sécurité et de paix. Le ministre des Commerces et des Relations régionales, Kassan Gofé, a reçu l'ambassadeur de la République de Corée en Éthiopie et s'est entretenu avec lui. La discussion a eu lieu sur le renforcement des relations humaines entre les deux pays et sur l'augmentation d'investissements et des relations commerciales. Le ministre des Commerces et des Relations régionales, Kassan Gofé, a déclaré que les relations entre l'Éthiopie et la République de Corée sont historiques. Il a ajouté que pendant la guerre de Corée, les soldats éthiopiens se sont battus aux côtés du peuple coréen et ont payé le prix du sang. Il a déclaré que l'Éthiopie exporte du café vers le marché de la République de Corée, a expliqué l'ambassadeur les options et opportunités d'investissement dont dispose l'Éthiopie avec la République de Corée. Il a en outre appelé les investisseurs du pays à profiter des conditions favorables et investir. Kong Jung, ambassadeur de la République de Corée en Éthiopie, a déclaré que la République de Corée souhaiterait soutenir et renforcer le système d'investissement, le commerce et de marketing numérique avec l'Éthiopie selon les informations obtenues du ministère du Commerce et des Relations régionales. Le ministre des Finances et de l'Institution mondiale ont signé un protocole d'accord qui les permettrait de travailler ensemble dans les divers domaines, notamment en élargissant les options de recherche de ressources financières. L'accord a été signé par la ministre d'État des Finances, Samartha Sowaso, et le directeur de ville africain de l'Institut des ressources mondiales, Aklilu Fikre-Selassie. Le renforcement des capacités de la recherche politique, la mobilisation des ressources et la formulation d'options innovantes d'acquisition de ressources financières font partie des questions sur lesquelles les institutions travailleront dans le cadre de l'accord. La ministre d'État des Finances, Samartha, a apprécié l'intérêt de World Resource Institute à travailler avec le ministère des Finances. Elle a également souligné que l'accord contribuera à renforcer les capacités du ministère à assurer un développement financier durable, à trouver des financements pour le changement climatique et d'autres activités.
Le directeur des villes africaines de l'Institut mondial des ressources, Aklilu Fikret Selassie, a déclaré que l'Institut fournira le soutien nécessaire pour atteindre les objectifs du ministère des Finances. Il a également déclaré qu'il fournirait un soutien technique à la politique budgétaire, à la planification financière, au financement et aux négociations sur les changements climatiques, à la préparation du budget et à d'autres plans nationaux de l'Éthiopie. Selon le ministère des Finances, l'accord aidera jusqu'en 2028. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir la conférence internationale sur le développement vert en 2007. Selon les informations du ministère de Planification et du Développement, le ministère d'État de la Planification et du Développement, Suyu Makonnen, a consulté les directeurs de la coopération internationale pour le développement vert, Robin Mees-Kugin. En outre, le ministre d'État a remercié la coopération internationale pour le développement vert pour sa participation. Lors de sa consultation avec le directeur de la coopération internationale pour le développement vert, Robin Mees-Kugin, le ministre d'État de la planification et du développement, Suyu Makonnen, a donné des conseils sur les moyens d'améliorer le rôle des startups dans les plans de développement durable et de faciliter les conditions favorables à une transition économique inclusive. Le ministre d'État a confirmé que l'Éthiopie est prête à jouer son rôle dans les efforts internationaux visant à relever les défis du changement climatique et à construire une économie verte et durable. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Et une délégation de haute responsable du gouvernement éthiopien dirigée par Adam Farha a assisté au funérailles de l'ancien président du Somaliland. L'Éthiopie a été choisie pour accueillir la conférence internationale sur le développement vert en 2027. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.